Vendredi le 29 avril. J'étais à mon bureau au Journal de Saint-Michel lorsque je reçois un appel auquel j'étais loin de m'attendre. Au bout du fil, une dame en détresse me fait part qu'elle est complètement isolée au bord de la rivière Richelieu, là où les inondations font ravage depuis quelques jours. Lorsqu'elle m'a appelé au journal, c'était comme, en fait, au Journal de Saint-Michel, possiblement qu'il y a eu une erreur parce qu'elle a téléphoné au 411 pour avoir un numéro d'un média. Et le 411 nous a référé Madame au Journal de Saint-Michel à Montréal. Donc, j'ai comme expliqué à Madame que c'était le quartier Saint-Michel, mais qu'on a possiblement des médias sur la Rive-Sud. La dame en question, Francine Thibault, venait d'appeler le 411 pour obtenir le numéro de téléphone d'un média d'information pour dénoncer l'absence totale d'aide de la part des autorités de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour une raison que j'ignore encore, le 411 aurait référé Madame au Journal de Saint-Michel. Comme j'ai expliqué à cette dame que nous étions qu'un journal de quartier à Montréal, elle ne savait plus quoi faire après plusieurs tentatives d'appel à l'aide. Le cas de cette dame m'a profondément touché à tel point qu'après ma journée de travail au journal, j'ai demandé à ma conjointe de venir avec moi et j'ai rappelé Mme Thibault pour lui dire que j'étais en route vers sa demeure, sans toutefois imaginer si je parviendrais à me rendre sur les lieux. Ben moi, on vous dire, ben, franchement, ça fait 31 ans que je travaille ici. Et j'ai vécu certaines inondations. Mais comme ça, là, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et de l'entraide, je veux dire, c'est entre nous, comme Mme Chesler, une de mes amies. Un autre là-bas, c'est nos amis, c'est entre amis plutôt. Mais lui à côté, à un moment donné, j'étais arrivée, puis il se déversait sur mon terrain et j'avais pas d'eau à ce moment-là. Ça, tu trouves ça un petit peu moins drôle. Là. C'est parce qu'on est toutes là, toutes s'entraider. Et ce que je trouve déplorable, c'est qu'à un moment donné, j'ai appelé la ville pour avoir des sacs de sable. Ça, pas de problème, j'ai eu des sacs de sable. Mais j'ai jamais vu personne passer ici. Je vis seule. Une chance que j'ai madame ici qui reste pas loin puis qui me téléphone puis elle appelle ça puncher. Écoutez, je sais pas ce qui m'arriverait. Ça ressemble un peu comme dans le temps du verglas. Puis même c'est pire que le verre-de-là. Parce que le verre-de-là, les 2 dernières ou 3 dernières journées, ils ont passé et ils nous ont donné chacun 2 chandelles. Mais là, puis circuler comme ça, moi je suis asthmatique, circuler en botte dans le chemin, c'est impensable. Il n'y a pas un pompier qui est passé voir, vous vous arrangez bien, tout va bien, tout est correct. Ou nous offrir de vider notre cave, parce que la cave, elle déborde. Là, t'es obligé de louer des instruments qui coûtent un bras. Puis là, ben là, manque de gaz. Bon, fait que c'est ça. Ça marche au gaz en plus. Fait que c'est nous, puis t'es obligé de tout payer ça. Ça a pas de sens, là. Mais la ville, est-ce Ah oui? Il y a des services à disposition de l'aide, des salles? Ils ont rien mis à notre disposition. Personne passe. Je pense qu'ils pensent qu'on n'est pas vivant, on est mort. On est tous morts. Municipalité est où? La ville, c'est pas long, passer ici, là, ça ne fera pas mourir personne, ça. Faire du porte-à-porte, demander comment est-ce qu'on s'arrange, comment ça va, puis tout ça. Ils savent pas, ils passent, ouais, c'est juste demain, ils passent quand c'est pas le temps. Vous êtes la voisine de Mme Thibault. Oui, vous oui. vivez la même chose, j'imagine. Oui, bien nous, notre terrain est plus élevé, alors on a moins de problèmes, sauf que là, les toilettes ne fonctionnent plus du tout. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de toilettes qui fonctionnent. Okay. Mon voisin, il y a de l'eau, il y a une cave et la fenêtre est remplie d'eau, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, l'électricité est toute fermée. Le voisin, sur l'autre côté, son plancher est tout levé, alors là, il a dû partir. Je l'ai rencontré avec sa petite voiture, là, et puis il flottait là, sur l'eau tellement que la voiture était trop petite pour être capable de passer. C'est pas des farces, là. Le monsieur, c'est... Ce monsieur-là, c'est mon autre voisin, il est cardiaque. Cardiaque. Et il donne un coup de main. Mais lui, c'est mon voisin immédiat. OK.
Alors, les gens quittent. C'est ce qui arrive, là. Ouais, Mais là, on commence à avoir des gros dégâts. Et puis, on a encore pour plusieurs heures, je pense bien, là, à en arracher. Alors, je pense que la ville devrait peut-être se promener plus quand c'est le temps. Quand c'est le temps, là, de se promener. Quoique, quand on demande des palettes de sable, ils viennent, c'est pas long, mais on en manque, parce qu'évidemment, l'eau monte tellement. J'ai pris les sacs de sable de Francine. Oui. Aujourd'hui, parce que nous, on n'avait plus. Puis là, je voulais savoir si elle en avait encore de besoin, parce que je sais qu'on a fait tout le tour de sa maison, au moins 2 ou 3 étages. OK. Là, je voulais voir si elle en avait encore de besoin, parce que là, je sais qu'elle, elle n'en a plus. OK. Mais nous, on vient d'en recevoir un autre palette. Je suis allé Qui voir, vous mais fournit là, ça, là? c'est la ville de Saint-Jean. Vous allez le chercher vous-même? Là, c'est eux qui sont venus nous porter. Avec le tracteur, tantôt, là? Mais hier, on a fait comme 3 voyages de trailer plein, parce que la ville était débordée. Tu descends ici, là, la rue des Colonnes, là, puis déjà, tu peux plus circuler. Tu sais même plus où est la route. Alors, tu t'en vas à peu près, parce que si tu dévies un peu, c'est sûr que tu vas tomber, parce que tout est mou. Alors, c'est ça. C'est une situation, je pense, vraiment embarrassante et critique. Oui, c'est ça. Un de ses voisins, Richard Cyr, vient aider. Un bon samaritain, il est venu aider, en fait, quelques voisins, dont Francine Thibault aussi. Ils ont monté le chemin des colonnes hier, Oui. puis ils ont emmené les poches de sable. Les poches Oui, de c'est sable, ça, t'en oui. veux, si t'en veux, si t'en OK. veux. Mais à part de ça, là, il n'y a pas grand-chose qu'ils ont pu faire. Là, c'est ici pourquoi? Moi, j'aide. Moi, OK. je suis avec les voisins, là, on s'entraide, hein? On est des sinistrés. Fait que madame, elle est toute seule. Fait que moi, j'ai loué une génératrice hier, puisque elle, si elle a de l'eau dans sa cave, regarde, il y a le trou là. Si elle a de l'eau dans sa cave, ça arrive sur le plancher, puis elle est faite à l'os, elle peut plus rester ici. Non, c'est sûr. Fait que moi, je suis ici, là, parce que je la connais. Puis je donne un coup de main, je viens remplir sa génératrice, je repars. Je suis venu toute la nuit, ça fait 2 jours que je dors pas. Je dors sur le divan 2 heures. Puis après ça, je me réveille, il faut que je soigne chez nous. Chez nous, j'ai deux ponts. Mon garage, j'ai 4 pouces d'eau dans mon garage. C'est plein d'affaires à faire. Fait que toi aussi, t'es Mais je chauffe ma cave. Là, j'ai 2 pompes dans ma cave. J'ai une 2 Là, pouces. est-ce qu'elle continue à monter? Ah oui, elle monte. Mais C'est j'ai quoi un la maintien, vitesse, moi. à peu près, le niveau, l'heure? Là? Ils disent que ça va baisser vers minuit dans cette nuit, mais on ne sait pas. Ah, OK. En espérant que ça baisse. Parce que si ça monte en gros 6 pouces de plus, on est fait. Fait que c'est la grosse pompe. Tu peux l'entendre? Bonjour! Trouvez-vous que l'eau a monté depuis les dernières 12 heures? On continue. Elle monte pas rapidement, là, OK. mais elle monte graduellement, tranquillement. On est comme sur une île. Il verrait, là, Comme si une presqu'île. Oui, c'est ça, c'est une presqu'île. Alors, tout le monde travaille, tout le monde... Les gens ne dorment pas la nuit, évidemment, ils ont peur que l'eau monte. La pompe arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le voisin vient, êtes-vous correct? Ah, c'est ça, c'est Mais vraiment... le gaz, au prix de gaz. Là, j'ai donné ce qui me restait dans mon portefeuille au voisin pour qu'elle gazait. 2 bidons. Prix de gaz, là, ça coûte 25 pièces remplir un bidon. Ça n'a pas de sens. C'est parce que ça, c'est pas fini, celle-là. Là. Les montagnes du Vermont, là, c'est pas fondu. Les montagnes de Sutton, c'est pas fondu. Puis, mais ça se déverse dans le lac Champlain, puis le Champlain, qui se défoule sur nous autres, là. On va y goûter. Puis on va y goûter royalement. Claude Boulet, à Saint-Jean-sur-Richelieu.